Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter l'oracle de votre voix intérieure de Dimitri Oulès, illustré par Stéphanie Gras. Il est paru aux éditions Erol. C'est un oracle que j'ai reçu il y a assez peu de temps de la part de Dimitri, que je remercie encore infiniment de m'avoir envoyé ce coffret qui est sublime. Rien que là, on sait déjà que ça va être magnifique. Allez, on y va, on part à la découverte de cette pépite. Par la prière, mettez en action la loi de l'attraction et changez le monde comme les magiciens que vous êtes. La prière est loin d'être un acte religieux. Prier est avant tout un cadeau que vous vous faites. La prière est une incantation qui transforme votre réalité. Avec la magie des mots et la puissance de l'intention, la prière permet d'attirer à vous le meilleur et de vous reconnaître en tant qu'être lumineux. Avec cet oracle et son approche holistique, voyagez à travers des guidances inspirantes, équilibrez vos chakras, pratiquez la parole magique et plongez dans de belles visualisations pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure, celle de votre âme. Grâce à votre pouvoir créateur et au conseil de vos tirages, trouvez votre chemin et laissez rayonner votre propre lumière. Qu'allez-vous trouver à l'intérieur de ce coffret ? 36 cartes oracles sublimes au dessin céleste, et je vous confirme que c'est bien le cas, et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 144 pages. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos l'Instagram des éditions Erol, ainsi que bien sûr celui de Dimitri que je vous invite vraiment à suivre parce qu'il est d'une créativité incroyable. Son contenu est très chouette, très lumineux et très peps. Il est lumineusement lumineux et croyez-moi, il a de l'énergie à revendre. Et je vous mettrai bien sûr l'Instagram évidemment de Stéphanie. Allez, on y va. Pour la partie pratico-pratique, comme vous le voyez, on est sur un très joli coffret, tout en dur. C'est une boîte cloche avec un joli vert et un joli jaune. Le vert étant la couleur du cœur, du chakra cœur, de la guérison. L'intérieur est jaune. J'adore les couleurs de cet oracle. Les cartes, nous irons les découvrir juste après. Pour le moment, on va s'intéresser au livret. Enfin, au livret. Quand il y a 140 pages, on est sur du bouquin. Allez, on y va. J'aime beaucoup la déclinaison des couleurs qui sont juste ici. Alors, bien évidemment, vous avez l'introduction, un sommaire, la présentation de l'oracle, quelques pages sur les cartes. On vous explique comment prendre les cartes en main, des propositions de tirage, la bibliothèque des prières, le domaine de l'amour professionnel, de la santé spirituelle. Ensuite, il y a les cartes et comme vous allez le voir, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a différentes couleurs d'écriture parce qu'il y a des gammes de couleurs. Des remerciements et bien sûr la présentation des auteurs. Ça, c'est le dos des cartes. Allez, on y va, c'est parti. Alors, vous le savez, je ne lis jamais tout, mais je vais vous lire quand même une petite partie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une relation particulière avec les mots. Soit je suis un vrai bavard, qui les utilise trop, soit un véritable taiseux, qui ne sait comment s'exprimer. Et pour pimenter cette relation, je suis dyslexique depuis tout petit. Donc vous imaginez bien que la lecture et l'écriture n'étaient pas censées devenir mes meilleurs amis. Jusqu'à ce que je découvre leur beauté à travers ma différence. Être dyslexique, c'est appréhender les lettres et les sons d'une autre manière. J'écris comme j'entends la musique et le rythme de chaque mot, cette mélodie qui forme une phrase et engendre une réaction, une émotion. Un lien est un échange entre deux êtres, deux esprits. Je suis tombée complètement amoureux de la vibration subtile des mots. Si on choisit le bon mot et qu'on l'utilise à la bonne place, on peut créer de la magie. Au bon moment, en insufflant de la force et de l'énergie dans chaque syllabe, on crée comme une incantation, une formule magique qui peut guérir ou blesser au plus profond de l'âme. Quand on comprend cela, on a un véritable pouvoir avec sa voix. Notre parole devient une arme qui condamne ou une clé qui délivre. J'ai très envie de continuer à vous lire tellement c'est beau, tellement c'est bien écrit et c'est exactement ce que je vais faire, contrairement à mes habitudes. J'ai alors commencé à capturer les messages qui me venaient de ma petite voix intérieure. Vous savez, celle qui nous alerte, nous conseille, nous guide,
mais que l'on n'écoute pas toujours. Ce murmure près de notre oreille qu'on appelle intuition et qui est en réalité le chant de notre cœur. J'ai pendant des années mis cette voix sur papier, sous forme de poésie, pour me consoler, pour me rassurer et surtout pour me guérir. La poésie est la forme la plus puissante des mots. J'ai compris aujourd'hui que les poèmes que j'écrivais depuis que j'étais petit étaient en réalité des prières silencieuses. Jusque-là, je n'avais jamais prié à voix haute. C'est magnifique. Dimitri a une plume de dingue. En revanche, je ne vous lirai pas la suite, vous le découvrirez vous-même si vous vous offrez cet oracle. Alors, après on passe à la présentation de l'oracle. Que vous dit-il? Les cartes, une carte, un message. Chaque carte commence par un message de votre petite voix intérieure qui va permettre de travailler et d'aider votre conscience. Ce message va mettre en lumière des parties de vous que vous refusez d'accueillir ou que vous avez oubliées. Okay? Une carte, une parole magique, une carte, un chakra. Ensuite, pour travailler sur le plan énergétique, je vous propose de voyager au travers de vos 7 chakras principaux. Chacun d'entre eux est associé à 5 cartes, grâce auxquelles vous allez découvrir leurs vibrations. Grâce à des exercices et des astuces simples, vous pourrez vous connecter à leurs énergies spécifiques. Petit rappel sur les chakras, au cas où certains ne les connaissent pas. Tout est très bien expliqué. Le chakra racine, il y a les mots-clés qui sont juste là pour pouvoir vous guider. Attendez, je vous refais la mise au point. Bim. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Ok? Tout est expliqué, vous êtes guidé pas à pas. Une carte, une prière. Enfin, pour agir dans la matière, vous utiliserez le pouvoir des mots pour activer la loi de l'attraction. Pour cela, chaque carte vous propose une prière énergétique accompagnée d'une visualisation pour vous permettre de vous libérer d'une situation, d'une émotion. Ok? Vous découvrirez la suite vous-même. Un petit rappel sur la loi de l'attraction qui est tout à fait à point nommé. La loi de l'attraction, c'est le pouvoir d'améliorer tous les domaines de notre vie par la force de la pensée. On attire ce que l'on pense. Les mêmes énergies s'appellent et se répondent. Ainsi, pour avoir des pensées positives, attirera des expériences positives. L'inverse étant vrai également. Et dernière partie, une carte, une surprise. L'oracle comporte 36 cartes au total. Les 35 premières ont toutes la même construction dont on vient de parler. Mais la dernière est quelque peu différente et vise à vous mettre à contribution. Car si cet oracle est un outil que je vous donne, c'est ensuite à vous de construire la vie de vos rêves. Vous êtes le créateur de votre bonheur. Et ça, il a tellement raison de vous le rappeler. Vous avez beau utiliser des outils, vous êtes le créateur. Comme je dis souvent, c'est vous qui avez les clés de la bagnole. C'est à vous de vous... Voilà. Je vous laisse donc le plaisir de découvrir cette carte par vous-même. Ensuite, il vous explique comment prendre les cartes en main, les différents tirages, comment ça fonctionne. Le murmure du jour, c'est tellement joli, ce tirage, le murmure du jour. Vous prenez une carte, vous laissez porter, c'est magnifique. La confidence avec les tirages à 3 cartes. La grande discussion, ce tirage à 8 cartes va vous faire voyager à travers différentes sphères de votre vie. Il va mettre en lumière des évidences et peut-être faire naître des révélations en dévoilant votre essence profonde, tant au niveau spirituel que sentimental, social et professionnel. Okay? Il est ultra complet celui-ci. Et vous voyez, vous ne pouvez pas vous gourer, c'est pas possible. Vous êtes guidé. J'aime beaucoup celui-ci, la parole des chakras. Bien évidemment, il y a 7 cartes. Ce sont des propositions innovantes. Et puis on arrive dans la bibliothèque des prières, que je trouve très très chouette. Voici par domaine des combinaisons de prières pour améliorer et embellir votre vie. Je vous donne des combinaisons gagnantes pour que vos souhaits deviennent réalité. Voyez cela comme un coup de pouce de l'univers. C'est la poussière de fée qu'il vous manque pour vous envoler vers votre destinée. Dans chaque domaine, selon l'objectif que vous fixez, extrayez les 3 cartes sélectionnées et faites-en les prières en suivant les rituels associés. Vous pouvez les faire régulièrement afin de concrétiser votre objectif. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Il y a le domaine de l'amour. Vous voyez, vous êtes guidé pour faire une rencontre, c'est 17 plus 12 plus 15. Ok ? Le domaine
professionnel, le domaine de la santé et le domaine spirituel. Alors, ce sont bien sûr des pistes, hein, mais laissez-vous guider. Et puis, on arrive dans la partie des cartes par elles-mêmes. Donc, comment est orchestré le livre? Vous retrouvez le numéro de la carte, son nom, le mot-clé qui l'accompagne, une représentation en couleur et le message de celle-ci, ainsi que les mots-clés et la parole magique qui est juste là. Bien sûr, vous avez ceci pour toutes les cartes, bien évidemment. Hop. Et puis, à la fin, alors vous voyez, il y a certaines cartes qui sont, et il va y avoir une petite partie chakra, il y a des prières, le livre est ultra complet, regardez-moi ça. C'est un enchantement. Rien que, je vais vous dire un truc, même sans prendre les cartes, de lire ce livre, c'est un vrai plaisir. Et à la fin, nous avons les remerciements. Je remercie de toute mon âme et de tout mon cœur ma mère et son amour qui m'ont permis d'être et de devenir. C'est magnifique cette phrase. Non mais Dimitri, cette phrase elle est incroyable. Ma famille qui m'a toujours soutenue et aimée. Mes amis qui m'ont fait me révéler. Mes amours qui me suivent avec bienveillance. Mon éditrice et toute son équipe pour leur confiance. Ma rencontre magique avec la fantaisie holistique qui a sublimé mes écrits par son coup de crayon féerique. La vie pour sa générosité. Gratitude et reconnaissance éternelle. Merci infiniment à tous. Dimitri. Et puis il y a quelques mots sur les auteurs. Dimitri Oulès est une âme d'artiste et un cœur de poète. Et ça, vous l'avez compris, c'est un vrai poète. Il a une plume incroyable. Passionné d'ésotérisme, de développement personnel et collectionneur d'oracles, il a à cœur de transmettre de belles et bonnes énergies. Il est connu sur les réseaux sociaux sous le nom de O.Dimi, mais je vous le mettrai, hein, vous voyez, ça s'écrit comme ça, mais je vous le mettrai en barre d'infos, pour ses textes oniriques, ses prières poétiques et son amour des couleurs. Son hypersensibilité l'a toujours conduit à ressentir et observer la beauté du monde qui l'entoure. En travaillant dans le bien-être en tant que conseiller maquilleur et par l'écriture en tant qu'auteur, il s'est donné pour mission de protéger, sublimer et accroître cette beauté omniprésente à ses yeux. Quelques mots sur Stéphanie Gras. Elle pratique le dessin et les arts divinatoires depuis l'enfance. Éveillée très tôt au bien-être et aux perceptions extrasensorielles, elle a très vite expérimenté les dessins médiumniques. Son intérêt pour le développement personnel et la spiritualité l'incite à insuffler dans ses partages créatifs sagesse et enchantement. Surnommée la fantaisie holistique, cette passionnée est inspirée par la vie. Elle favorise la transformation par l'authenticité, l'amour, la joie de vivre, le bon sens et l'épanouissement des rêves de chacun. Dans une approche ludique et accessible, son univers invite au rêve, au merveilleux et au beau. Magnifique, hein? Et ici, on vous précise, si vous souhaitez continuer de développer votre voix intérieure et mettre en œuvre la loi de l'attraction dans votre vie, retrouvez plein d'autres prières tout aussi puissantes et profondes dans le nouveau livre de Dimitri Oulès, 1, 2, 3 prier, que je vais vous montrer tout de suite. Alors voilà, si d'aventure, je vais vous le présenter, mais au cours d'une autre vidéo, si vous souhaitez vous offrir ce livre, Dimitri, à la fin de celui-ci, fait référence à ce livre, 1, 2, 3 prier, 92 prières laïques et poétiques pour vous connecter à l'univers. Ok, c'est un très très beau livre, mais que je vous présenterai dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer la première de couverture si vous avez une mémoire visuelle. Ok, allez, on va aller découvrir cet oracle magnifique. Je vais poser le livret juste là sur le côté. Donc les cartes sont nichées ainsi. Je vais les récupérer. Elles sont dorées sur le côté. Les tranches sont dorées, mais un très joli doré et qui tient bien parce que je l'ai déjà brassé quelques fois et ça bouge pas. Le dos est ainsi. Elles sont grandes, j'ai envie de vous dire, certes, mais on les manie pull. On les manie pull sans difficulté. Pardon. Vous avez vu ce dos comme il est beau. D'un point de vue, l'épaisseur est parfaite.
voyez, on est sur de la super bonne qualité et il va vous accompagner longtemps. On y va, c'est parti. Attendez, je vous rapproche un tout petit peu. Ah, il y a les mouettes, je ne sais pas si vous entendez les mouettes, mais elles sont là. Allez, on y va. La terre. Vous avez vu, il y a le... Comme c'est joli là. Cette carte, il y a beaucoup de détails hein, dans les cartes. Hein. Si vous vous l'offrez, vous verrez, prenez le temps d'aller à la rencontre de chacune d'elles parce qu'il y a beaucoup de détails. Et bien évidemment, alors attends, je vous reprends le bouquin pour vous montrer. Alors attendez, il était où le petit... Comme vous l'avez évidemment compris, il y a, vous voyez, il y a tout un panel de couleurs là. On a du rouge, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu, on a du violet. Ok. Et on est bien évidemment sur cette notion de chakra, bien sûr. Je vais mettre le livre juste ici. Et donc, on commence avec la carte 1. Donc, il y a un liseré pour chaque carte. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a un liseré très très fin ici. Il y a le numéro de la carte, le nom de la carte et le mot-clé qui l'accompagne. Ok. La 2, l'action. Avec une belle posture de yoga, juste là. Les couleurs, il est très doux, hein, très inspirant. L'animal, la peur. Vous voyez comme c'est joli. Regardez le personnage qui est juste là. La patience avec la 4. Avec cet alignement de pierres. Toujours ces arbres magnifiques. On a l'impression qu'ils sont centenaires, ils sont superbes. Le courage avec le métal. L'eau. Avec la 6. Elle est belle celle-ci. L'enfant, la joie. Avec les petits papillons, les petits champignons, les fleurs, tout. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup celle-ci. Quand je l'ai reçue, c'est ce que j'ai dit à Dimitri. Je trouve qu'il y a une quiétude qui émane de cette carte. Avec ce visage qui lâche prise et qui laisse le temps faire ce qu'il a à faire. Être dans le présent, juste accueillir ce qui vient. J'aime particulièrement cette carte. La muse, la créativité. La 10, le trèfle avec la chance. Très joli trèfle. On passe au chakra du plexus solaire avec la magnifique couleur jaune. Le feu, la motivation. Vous avez vu celle-ci? La 12, le soleil. Le lotus avec l'énergie en mots-clés. Celle-ci, elle est superbe. Elles le sont toutes, hein, bien évidemment, mais vous avez vu, avec ce faisceau lumineux qui est là, c'est les arbres qui sont là en bienveillance, et le chemin, et vas-y, on y va, quoi. On est sur le chemin, on y est. C'est pas un de ces quatre, non, on y est. L'arc-en-ciel, l'espoir. Super beau. Tellement beau. Le chakra du cœur. Avec la couleur verte, avec les jolis colibris qui sont là, les papillons, les plumes. Il y a plein de détails. Le cœur. C'est rose, très très belle. Alors celle-ci, évidemment, c'est celle de la boîte, comme vous l'avez retrouvée. La 19 avec le pardon. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est superbe. On passe au chakra de la gorge avec cette magnifique couleur bleue. La vérité, effectivement. Oh, flûte, je l'ai mal placée, toutes mes excuses. La 20, la bougie, la gratitude. Je suis pardonnée. Hein. La vérité. La 22, l'émotion avec la femme. On est tout en légèreté. Hein. La 23, le défunt, le passé. Regardez-moi ça. Les colombes, cette
tendue vers le ciel, vers ses guides, vers son défunt ou vers ce qui a été, qui n'est plus et qui ne sera plus. Elle est très belle cette carte. La musique. La main avec le soutien. Il y a une main ici. Le chakra du troisième œil, avec la lune, les rêves. Il y a une petite lune qui est juste là. Le miroir, la transformation. On a l'impression qu'on va voir la suite, les messages à l'intérieur du miroir. La rose des vents, l'intuition. La fleur pour le potentiel, tellement belle. Le livre, la connaissance, très joli. Il y a toujours l'arbre. Et on passe sur le chakra coronal, la lumière, la connexion, l'étoile, l'équilibre. Celle-ci, c'est aussi, je l'avais dit à Dimitri, cette carte, elle est extraordinaire. Il y a tout dedans. La bulle, la protection avec la 34. Le caducée, la guérison. Et on termine avec cette magnifique carte, la couronne, la transmission. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique, hein. Il est sublime. Alors, on va mettre le petit livre sur le côté. Bien évidemment, puisqu'il est glossy, il s'étale à la perfection. Donc ça, il n'y a aucun souci. Il se mélange très très bien, sans aucune difficulté. Et si vous préférez le mélanger ainsi, en shuffle, il n'y a bien sûr aucun problème. Il se prête à tout, hein. Il n'y a aucune difficulté. Je vais juste vous reculer un tout petit peu parce qu'on va se faire un tirage quand même. Hop, je vais refaire la mise au point. Voilà. Allez, on va les battre. Pendant que je les bats, posez une intention pour avoir une réponse. Et je vais en prendre une. On va voir ce qu'il a à nous dire, ok? Et il se bat. Même moi, vous le savez que je suis tellement maladroite que... Voilà. Même moi, je ne les fais pas tomber. C'est pour vous dire quand même. Hein. C'est un signe. Allez, on va prendre celle-ci, ok? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah tiens, on ne pouvait pas faire mieux. Le regard, je la mets juste ici. Hop, non, je vais la mettre là. Alors, la patience avec la pierre. Une très belle vertu. La 4. Allez. Que nous dit le livre? Si la pierre t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de patienter. C'est une croissance douce qui offre les meilleurs bénéfices. C'est une gestation lente qui donne un résultat de qualité. C'est une maturation longue qui amène à une finalité pleine de promesses. Avec ce mode de vie qui te demande d'être toujours productif et rapide, tu viens à l'oublier. Tu penses avoir besoin de voir les résultats rapidement dans tout ce que tu entreprends pour te prouver certaines choses et te rassurer. Tu fais du temps ton ennemi en essayant de courir avant de savoir marcher. La rapidité peut t'empêcher de voir les murs qui se dressent devant toi. L'impulsivité est souvent l'allié de l'erreur. La précipitation est essentiellement une fuite, plus qu'une destination. Prendre le temps, c'est honorer ton action, c'est améliorer ton projet et sublimer tes relations. Entre le début et la fin, il y a tout un chemin qui est bien plus important dans ton évolution que le but lui-même. On te demande à travers la pierre de ne pas être impatient, de toujours commencer par les fondations, par une construction solide, et cela demande du temps. Tu ne peux pas récolter la fleur si tu ne sèmes pas la graine. Il te faut entretenir la terre et attendre la pluie pour qu'elle puisse éclore. Chaque saison est importante pour sa croissance. Comprends que chaque étape dans n'importe quel domaine de ta vie apporte une chose indispensable à sa réalisation. Monter un escalier 4 à 4 est plus rapide, mais la chute peut être douloureuse. Alors que, marche après marche, cela sera certes plus long,
mais tu arriveras au sommet en toute sécurité. La patience est une amie qui va te permettre de prendre du recul, de pouvoir observer et de réfléchir avant d'agir. Rien n'est figé dans l'univers, tout est en mouvement et en perpétuelle transformation. Le changement arrive au bon moment, quand tu en as besoin, quand tu le mérites, quand cela est nécessaire. Ne t'épuise pas à forcer les choses. Être patient ne va pas engendrer une stagnation, mais te permettre de viser plus précisément et d'atteindre ta cible plus facilement. Il y a ici quelques mots-clés: réflexion, pause, ralentissement, observation, méditation et endurance. La parole magique, je suis patient. Le chakra, cette carte fait appel à ton chakra racine pour ton impulsivité, pour le travailler et le rééquilibrer au quotidien. Voici un exercice simple à mettre en place. Mets les mains dans la terre en jardinant ou en allant cueillir des fleurs, des champignons ou des fruits. Cela va te ressourcer. Une prière de la pierre pour apprendre la patience. Lorsque tu vas trop vite ou que l'impatience te gagne, visualise ta silhouette se transformer petit à petit en pierre. Et récite 3 fois cette prière. Toi, patience, apporte de la distance. Temps et silence font alliance, que douceur et lenteur me fassent l'honneur. Toi, patience, merci d'éloigner et d'estomper rapidité et impulsivité. Magnifique. Voilà les amis, je suis certaine que vous avez été séduits par cet oracle qui est d'une grande puissance énergétique, qui transmet amour, guidance et qui va vous reconnecter à qui vous êtes. N'hésitez pas à vous l'offrir. Il est à un petit prix super sympa. Vu la qualité de celui-ci, du coffret, il est à 24 €. Donc, il est accessible à toutes les bourses. Il est vraiment très très chouette. Et puis, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres présentations et je vous embrasse.